Monsieur le ministre délégué. délégué. Vous pouvez noter les questions, on va répondre en une fois en série. Oui, ok. J'ai une question, celle de savoir quelles dispositions le gouvernement a-t-il prises pour permettre les retours sécurisés des populations déplacées dans leur village et aussi prévenir des nouveaux affrontements intercommunautaires dans les triangles Grand Bandundu, Congo central et Kinshasa. Voilà, Monsieur Marlon Kachamou. Bonsoir, Monsieur le ministre. J'ai deux petites questions. La première, c'est, on parle des 167 000 personnes déplacées et le gouvernement affirme leur apporter de l'aide. Concrètement, où cette aide arrive-t-elle, Monsieur le ministre délégué? Que fait le gouvernement face aux conditions difficiles dans lesquelles vivent ces déplacés? La deuxième question, je la pose au ministre de la Communication et des Médias. Ce dialogue ne ressemblera en rien à tout ce qu'il y a eu comme dialogue dans notre pays. Ce n'est pas ma phrase, évidemment, c'est la phrase du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à cette phrase, messieurs les ministres? Pas des sanguinaires au dialogue, dialogue inclusif, mais à des conditions strictes, pas des partages des responsabilités, parce que nous savons tous que quand il y a dialogue, il y a conciliabule, il y a concertation, il y a conclave, c'est pour partager le butin, entre guillemets. Merci. Merci. Merci pour la parole, monsieur le ministre délégué. Lors d'une de vos sorties médiatiques dernièrement, où vous avez parlé des avancées sur le terrain, nous sommes sur le terrain sécuritaire, vous me permettrez d'élargir un peu les champs, qu'il y a des avancées sur le terrain parce qu'il y a certaines personnes, certains belligérants qui ne parlaient pas hier, qui parlent aujourd'hui. Mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui peut nous rassurer que nos voyants FARDC sont en train de faire des avancées qui pourraient garantir la paix? Et une question à vous deux, parce que des anciens journalistes et face à la presse, il y a un déferlement d'immoralité sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je voudrais plaider, c'est un plaidoyer, n'y a-t-il pas moyen d'obtenir même du gouvernement un fonds qui encouragerait les journalistes et les Congolais qui ont des contenus sains, parce qu'à un certain moment, ça devient intenable et ça devient irrespirable et en termes d'immoralité, en termes de contenu malsain. Merci. Merci. Madame Rachel Chako, pour terminer, la série des questions en français. Ministre délégué. Donc, je pensais que c'était en français. Misala ozali kosala pona kosilisa bongo bitumba kuna na kote ya Bandundu ezali kopesa moral yango mobondolelo apesi mandoki pe kimekoti kasi moto lokola Cobra ye alingi moralité ti lelo azali bongo ko menacer kutu l'état na maloba na ye pe azali ko travailler na ndenge ya kobata mana bateke mécanisme mususu ya makasi ezali te po moral eko simba na Cobra te. Question na ministre ya communication. Gouvernement a dit que sala penza nini pona ko sunga parce que guerre jusque là ezali ko pesa penza pasi mingi basi ne bazali ba victime parce que basi ba comme ba instrument de guerre kasi urgence ni ko sala pona ko sunga basi wana na kotala nana makambo etali psychologie santé na bango pe biso ba pansango basi ko sala nini pona ko pesa gouvernement maboku na makambo etali sensibilisation na yango. Merci, monsieur Fabrice. Matoni mingi Ntoma Patrick Mouyaya nazali na mituna mibale ya kotuna Ntoma Eliezer Ntambwe bai Congo démocratique ba ko sepela na mosala osali bongo na ngambo ya Bandundu Zambi motuna ezali koyeba okutaki conflit wana na niveau nini e mosala nini oyo osali bayebi ete badongolo biso mususu tope ba simba mandoki bazali na ngambo ya bazamba ya plateau de Bateke décision nini okozwa tope mura matari ya kozwa po ete bato bana babima Zambi motuna mususu ezali moko ya bakambi tope molobeli ya communauté teke oyo azali bongo na ngambo ya opposition atelemeli penza bosololi na kati ya Bateke na bayaka oyo yo olingi bongo kokomisa bango basola pona koluka bongo kimia ezonga onte ya bikolo bibale bina
Nangambo ya mwana mboka Patrick Muyaya. Mama ya yambo ekolo Congo démocratique Denise Nakiro Tshisekedi a bongo ko lancer ko senga na bayi Congo démocratique ba voter to pe ba appuyer na processus oyo ya Génocost o ba sele ko lancer yo en tant que mulobeli ya mbula matari pe ntoma ko yangela kabitando message no repesa na bayi Congo démocratique parce que to ko mona évolution ngo peneza di moi na C au lieu ko kende likolo pour être molongo mobimba ba reconnaître Génocost au yo tala congolais télématé tala ki congolais télématé loté est-ce que yo so signé pétition mituna na ngai e ya no signé pétition parce que za mopandisa ngo faut pe na yo pe ola ki engagement patriotique ndeko Yves Abdallah za musikate akoki ko sunga na lien soko signé ki na pétition te ndeko monsieur le ministre délégué. On va commencer par les questions en français et finir en questions en lingala. J'espère que vous les avez bien notées toutes. Voilà, la question du retour sécurisé. Madame, nous parlons en termes de retour encadré. Des retours encadrés parce que ce sont les gens qui se sont battus, qui ont connu des problèmes. Si l'État n'encadre pas leur retour, ça va créer un autre conflit. Parce que dans les zones où ils étaient, d'abord, ils n'ont plus d'habitation pour la plupart. Les maisons ont été démolies. Il faut que nous, en tant que l'État, que nous puissions organiser tout ça pour que ça ne puisse pas créer encore un conflit à leur retour. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais je venais de le dire que tout cela sera précédé par les forums de dialogue que nous comptons organiser pour que les communautés se parlent. Si les communautés ne se parlent pas à leur retour, il y aura toujours des petits soucis. Comment nous faisons pour que la situation ne puisse pas encore revenir, c'est ça la deuxième question. Donc, nous avons tous les outils nécessaires. Ce n'est pas pour rien que nous parlons de ces dialogues. Nous prenons des précautions parce que si vous regardez la question qui a opposé et qui a créé, qui nous a mené à autant de morts, c'est un petit problème que les gens devraient résoudre. Et nous essayons de les faire voir que la guerre ne construit pas. Ils sont aujourd'hui en retard par rapport à tous les programmes du gouvernement. Vous avez besoin des écoles, mais on ne viendra pas construire là où il y a l'insécurité. Vous avez besoin des routes, on ne viendra pas construire là où il y a l'insécurité. Vous avez besoin des hôpitaux. Tout ce qu'il y a comme programme du gouvernement, on ne sait pas le faire parce que seulement il y a eu l'insécurité. Même quelques intervenants, quelques partenaires qui passaient dans le cadre humanitaire, la plupart d'entre eux confectionnaient leur rapport ici à Kinshasa, personne ne s'est rendu là-bas parce que tout le monde a peur de la mort. Alors, nous sommes en train de travailler, pas seulement de les sortir de la brousse, mais également de les conscientiser. Et nous conscientisons tous les acteurs à ces phénomènes-là. Est-ce que l'aide arrive, c'est ça? Si l'aide arrivait aux déplacés. Bon, la question de l'aide, je pense qu'avant moi, il y a eu la Mineta Affaires sociales, n'est-ce pas, ici? Bien sûr. Alors, je pense que c'est une question normalement qu'il fallait... Je l'ai dit encore une fois de plus que je ne suis pas ministre délégué près de tout. Alors, je sais que je fais et d'autres services viennent par la suite. Alors, cette question ne relève pas de mes compétences, mais ce que je sais que chaque fois que nous allons en brousse, parce qu'il y a la misère, il y a la pauvreté, ce sont les gens qui ont fait 4 ans sans voir aucun véhicule qui vient d'ici, et ils vivent dans des conditions très difficiles. Nous apportons quand même de petites choses, comme les pagnes, les habits, les savons, du sel, ainsi de suite, pour aider cette population-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais sinon, le détail, ça relève de la compétence de la Mineta. Et Jérôme, quelles sont les avancées par rapport aux militaires? C'est ça sur terrain. Bon, vous savez, on ne doit pas... il y a eu des opérations militaires avant, mais il a appelé au commandant suprême de dire que non, voilà, on stoppe l'aspect militaire, on va avec un autre moyen de sensibilisation. C'est comme ça que nous sommes allés. Nous, on ne mène pas les opérations militaires. Et les opérations militaires ne relèvent pas de nous. Ça relève du VPM Défense. Nous sommes allés là-bas, c'est pour la démobilisation, le désarmement, mais aussi la réinsertion. Nous leur parlons, c'est comme ça qu'ils sont en train de sortir. Mais sinon, les opérations militaires, nous avons estimé que... Parce que
je peux parler des ordonnancements. Les ordonnancements, quand on parle des ordonnancements imposés, ça a toujours été fragile. Vous allez voir, dans tous les pays du monde, là où la guerre a commencé, que ce soit la première, la deuxième guerre mondiale, vous allez trouver qu'au finish, les gens se mettent ensemble, ils se parlent. Les armes ne résout rien. Vous allez voir, même là où on peut dire que non, voilà, on va prendre 2 jours, mais ça peut vous prendre 1 année. Alors, c'est là que les juristes, je n'ai pas emprunté ce que les juristes disent, qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'est-à-dire, moi je compare les procès ici par rapport à la voie des armes. Et vous allez prendre beaucoup de temps et à utiliser les cartouches, mais les cartouches là ne sont pas, on n'a pas encore réussi à coder les cartouches pour que les cartouches ne peuvent atteindre que la personne concernée. Donc quand les cartouches viennent, des fois les innocents meurent pour rien. Alors, et là, l'aspect militaire, nous avons estimé que les militaires, oui, nous travaillons avec les militaires pour nous accompagner. Mais les militaires ne mènent plus les actions militaires. Tout comme du côté Mobondo, même quand on parle de quelques personnes qui sont encore là, en brousse, ne posent plus des actes de Mobondo. Ils ont juste peur de sortir, croyant qu'ils peuvent répondre de leurs actes un jour. Donc, voilà. Rachel, question ya Cobra, balobi azo défier, et puis il faut beaucoup ça la ndengenine. Mais, ngana ko ebisa yo ke Cobra akobima kaka. Akobima, to bi place azali aux États-Unis. Et oui. Alors, akobima kaka. Parce que ce qui azalaka ki akobima te, akokaki koyamba batu te na tindaka. Asi ayambi batu, lambeli pe bango taba, mais et puis batu wana balali kuna, apesi ntsamba, apesi makasu. Alors ceux qui mutu azalaka ki azo défier l'État, akokaki koloba na mona mutu anya tawa te. Mais problème ezande que tango azoloba, omoni mwana soki asali mabe. Okomona akosi même kolala tango azoka ki papa yi. Parce que ça qui mabe. Donc c'est tout ça makambo biso tozomona na ba négociation oyo. Eza kovimba te. Eza ka koloba ki attitude ya papa ekozala ndenge. Monsieur le ministre, yebisa biso na nous na mona ki vidéo na omoko oyo zo ebisa ba soda babeta chef moko Masasi. Eza ki nini poto comprendre malamu. D'abord mutu wana za chef te et mutu wana babengi mabe 0. Alors mabe 0 asali ndenge nini ntango tobimisi ba leader bazalaki netumba na ngwaka parce que tobimisaki Matondo na ba leader oyo baza côté ya Zamba Poto tonganzo to tango tobimisi bango ya monisco terrain etikali neti etikali vide ake kuna alati biloko na ye wana lobi lokola ba o wana babimi ngana komisiko oyo chef papa okomi chef ndenge nini abandi ko pesa ba ordre. C'est là que, encore je reviens côté à Jérôme, excusez-moi, Serge, excusez-moi. Alors, alors, je reviens encore côté à Serge, pour na koye bisaye que totindi, c'est là que totindi armé. Tolobina ba soda, tolingi bozwelanga mutuana. Mais mutuana bazuye. Tango sikoa ye alati bilata lata na lobi OK yoza mtu amakasi yoza na bokoko OK tomeka nanu mwa muke total sikoa bokoko nini kosala ndio moni abandi koloba nzote zako miyeba d'abord nazo comprendre soki nzote zako miyeba ngweza kini nazaki koloba nzote zako miyeba na ebi na ngelo ko côté. C'est-à-dire c'est là que j'ai dit encore une fois de plus qu'il y a plus de peur que de mal. Donc, mutu soki abatami na zamba, komona mutu ke aza grave. Ezana moko ayaki wana, alobi, ezana mutu moko. Azo nyoko langai, nalobi kombo de nani. Alobi General Play. General Play aza kote nini. Apesi ngai adresse. Nalobi OK. Napesi ordre nalobi. Allez me chercher ce monsieur-là. Tangu baye, talaka petiango. Nalobi natali mutu wango azaki kobanga na mutu wango anyanya wanyanya. Donc, eza koloba que eza na batu misusu batu bazo banga
alors que eloko ezate. Yango nakoki koloba encore ko revenir que bao bazoluka ke briefing ekende ko sale mata wapi tokoki ko kenda ta lobby likambo ezate. Et puis ba offrir na ministre taba. Merci. Na ba makasu na bansamba comme c'est la coutume. Alors Fabrice Yembo mutuna liboso olobaki nini na yo kakiango malamu te. Yo lobaka lingala ya Kinshasa parce que Hermon. Bon, nalobi bato batikali na zamba processus nini ozo osala po bazonga pe dialogue oyo bandeko mususu ya bateke to loba député na bango ya kala Willy Bolo o alingi dialogue wana teke ba solo la te. Bon, est-ce qu'il y a des solutions? Ndenge bao batikali na zamba pour que bato bazonga na place na bango, c'est ça? Ou bien ozolo bao ba bimina nuté? Oh ba bimina nuté. Bao ba bimina nuté na utiko pesa réponse ndé on a pesi na Rachel eza que moi na soki acha sali mabe eza bobangi. Tozali kolobela mususu comme na ye baski. Tozozo rapport mingi. Tomoni baski kobima yemoko abimi muto abimisa kiete. Abimi place azalaki ti ayena Kinshasa. Na yambie tosololi apesinga explication na yenenge ezalaki parce que soki otali batikalaki lokola 4 na zamba. Na 4 wana et puis bango nyonso komona bazo benga. Mais tozo banga bazo yebisa biso ke soki tobimi bakokanga biso ainsi de suite. Ko banga ya mwana soki ashasalaki mabe. Wana problème ezate. Otuninga question ya ancien collègue nanga Willy Bolo. Oyebi chaque fois que ndeko wana sokoma même azoloba. Ngana mona ka image na etango tozaki na une assemblée nationale parce que azaki un peu comique. Hein? Omoni yeso ki atiki aleki azaki makasi kana masese. Donc masese wana eza pona ko sala neti moins distraction. Yemo ko ayebi. Ayebi que tangu nyonso tozalaki na Assemblée nationale. Quel est l'effort yé a fourni ça pour que Kimia ezonga? C'est ça la question. Parce que pour la Kimia ezonga, il faut biso nyonso to s'impliquer. Ceux qui tolingi ba électeur na biso to ko sala tout pour que mundu kebeta lisusu te. Mais ceux qui ont mutolobi que te bo sala ndengo anate, c'est-à-dire olingi mundu kebeta. Omoni ceux qui loko zomo nango na nzoto amoninga okomona nango oko négliger et comment na nzoto na yo. Parce que ce que les gens ont vécu, oko tuna honorable Guy Musomo, qui est oyo ya kwa mutu ba vivre makambuana, oko tuna taba vienanga nani mota ngaliema ba o ba vivre ba biloko wana okomona ke bango nyonso bazana ligne na bango okomona ba Richard Mona ba o ba vivre ce qui otali on a reçu ba caucus ya ba élu ya Kinshasa ya ba teketo yamba bango to yamba batu ya Kongo to yamba bango nyonso to bazo soutenir biso. Mais ce qui est ndeko azozo à position, on ne doit pas faire c'est le niveau, il faut battre automatiser à degré. On ne doit pas faire l'opposition sur le sang de vos frères. En d'autres termes, alinga sala opposition sur le sang ya bateke. Nyon surtout anezani parce que bolo bomo bondo kotate. Yazaki lui akuna, je le connais très bien. Et comme vous savez, il a été membre du gouvernement aussi. Alors, il faut que tika bamprinte. Et ceux qui regardent wana koluka ko défendre bateau, ngai inde nazo défendre bateke nazo défendre bateke, ça là tout pour que au protéger la population wana bateau ba kufate. Et nous sommes venus intervenir ngai nazui risque ya kokende ko sala 8 jours na zamba 8. Nazo lala netoko nazo lala na kitikwala. Mais ce qui est alinga ka bateke koleka, alinga kia sala nengwana. Mais pendant ce temps, je pense que c'était, je me rappelle encore tout moi théâtre azaki ko sala na Assemblée nationale parce que on se connaît aibinga bien parce que tango tokenaki na etumba nangwaka yemo to abenga kingai ondenge nini okeyi ozana ba leader batekete soki ndenge nini nalobi problème ezate awa na yena bayaka tango na kobima même alors je ne pouvais pas aller avec les acteurs politiques parce que les acteurs politiques mususu bazalaki ko soupçonner. On ne peut pas aller avec quelqu'un qu'on soupçonne. Lokola tolingito briller et piste. Alors, na lobi nae bossa la liste
Comme ça, tu yamba ba leader teke, que ça soit muto asala liste, yaba leader teke to yamba comme on a Willy Bolio. Voilà. C'est pour vous montrer que ezana ba makamususu et qu'il faut éviter tout le kandenge nini ya kosala politique au lieu ya ko exploiter peuple pour se faire un peu de poids sur le plan politique. Tozana makambo ebela kosala. Voilà, nakanisi ya noli na mituna nyoso batunakio. Alors, Monsieur Marlon Kachamou, le dialogue ne ressemblera à rien de ce qui s'est passé avant. Je crois que dans ces dialogues-là, s'il y a quelque chose qui en ressortira d'abord, c'est le patriotisme du Congolais. C'est l'amour du Congo, c'est l'engagement à nous dépasser pour le bien du Congo. Je l'ai dit souvent ici, le président de la République, c'est le rempart. Qui ne sait pas que notre pays est menacé? Qui ne sait pas qu'au quotidien, il y a nos compatriotes dans les Kivu qui ploient sous une gouvernance par crime? Combien n'avons-nous pas compté? Tout cet engagement qu'on a, par exemple, sur le front judiciaire. Ces dialogues-là, justement, c'est des dialogues où, entre Congolais, on doit se dire que l'okeleki intégrité territoriale est zate. Bisonyo sonasima mokundi. Tosili samakambo ya banguna. Je crois que les principes fondamentaux, et c'est même là le sens de l'engagement du président de la République. Il aurait pu être complaisant, on a vu ça ici, mais il a fait preuve d'un tel engagement qui a réveillé les Congolais du monde entier. Peut-être que parce qu'on est ses contemporains, on ne sait pas voir la puissance de sa position, mais là, nous sommes en train d'aller vers une fin de ces aventures qui ont duré quand même 3 décennies, 30 ans. Et je crois que tous les Congolais qui sont patriotiquement congolais ne peuvent que répondre à l'appel du président de la République. Comme je l'ai dit souvent, vous pouvez tout nous reprocher, mais vous ne pouvez pas nous reprocher notre fermeté, notre volonté et notre refus d'une quelconque forme de compromission avec ceux qui tuent le Congolais, avec ceux qui pillent nos ressources. Et je crois que de ces points de vue, c'est l'esprit qui va guider les travaux. Évidemment, il y a des sujets qui pourront être abordés d'une manière ou d'une autre, mais l'objectif principal là, de ces dialogues, c'est de faire un front intérieur pour que tous les Congolais, ensemble, nous puissions nous organiser pour sortir de notre territoire l'ennemi et de régler nos problèmes entre nous. Alors, à la question de Serge Seka. Écoutez, je crois qu'au dernier briefing, j'avais lancé une mise en garde. Et soyez sûrs que l'État va s'assumer. L'État congolais s'assumera pour que nous puissions protéger nos enfants, pour que nous puissions protéger nos valeurs, pour que les réseaux sociaux ne servent pas à partager ce que nous ne sommes pas. Nous avons tous été éduqués dans ce pays pour la plupart. Nous avons des valeurs que nous avons apprises parce que nous tous nous sommes pratiquement sortis des écoles chrétiennes. Il ne faudrait pas qu'un petit nombre de ceux qui dérapent se fassent tellement entendre pour qu'on pense que c'est ça qui définit les Congolais. Nous disons non, nous condamnons ces comportements et comme je le disais, toutes les structures de l'État vont être mises en contribution, la justice, ici, à l'extérieur, pour que tous ceux qui sont auteurs de ces déclarations puissent en répondre. Et soyez sûrs qu'il y a une action musclée aussi qui va aller dans les sens, justement, de ces plateformes pour que plus jamais, je dis bien plus jamais, ces types de débordements ne se reproduisent. Alors, votre question me dérange un peu, ou votre suggestion. On ne peut pas créer un fonds pour soutenir ceux qui font leur travail comme ils devraient se faire. Ne me dites pas que vous aussi, vous êtes tentés par l'insulte. Ne me dites pas que vous aussi, vous êtes régis par un code. Vous ne répondez pas des mêmes règles. Vous avez été à l'université, il y a un code d'éthique et de déontologie. On a fait la loi, mais c'est peut-être le fait que vous ne vous mobilisez pas assez qu'il y a ces dérapages.
C'est peut-être le fait que vos voix ne sont pas suffisamment entendues. Et donc, moi, je jette la balle dans les camps de professionnels des médias, des journalistes, parce qu'au départ, même si nous avons des réseaux sociaux qui nous permettent de nous informer, mais les informations ne deviennent véritablement informations que lorsqu'elle est confirmée par les professionnels des médias. Et de ces points de vue, nous savons ce que notre code d'éthique nous dit. Pas d'insultes, pas de calomnies, pas de manipulations. Et vous devez les rappeler d'ailleurs. Nous, au niveau du ministère de la Communication, on travaille sur une campagne justement sur l'hygiène des réseaux sociaux. Nous espérons que les journalistes vont nous appuyer à titre gracieux parce que nous devons tous travailler à protéger ce que nous avons de plus précieux. Bon, à la question de Madame Rachel, vous savez, nous avons une première ministre qui est femme d'ailleurs. Ça veut dire que le président de la République est champion de la masculinité positive. J'ai parlé tout à l'heure de tous ces cas de violence que subissent nos populations dans la partie. Et je pense que la première chose que nous devons rétablir, c'est la paix. Naroya na mutuna no na lingala. Po lingi lingala. Namboko Abisso, président, Union africaine va consacrer champion à masculinité positive. Ça veut dire banam mobali oyo asalaka promotion ya bana basi. Lelo toza na premier ministre à Mwasi. Eloko mutu ya obiso ifoto sala awa. Eza kozongisa kimia. Et wana eza engagement quotidien ya président de la République. Nazaki kolobango na français awa. Et donc oyo nyonso etushaka Mwasi. Et touchaka biso po toza na basi, toza na bana, toza na ba maman. Je pense que biso nyonso réflexe à mobali nyonso a liboso, c'est de s'assurer que na protéger. Eza peka ka ko protéger te, eza ko promouvoir. Yango président de la République, ça pe biso na bolandi ya président de la République, to travaillaka, nous avons des femmes ba conseillères, toza na femme DG na RTNC pour que la femme à l'égal de l'homme, yé pas même ba compétence ne moke ken liboso. Na rosilisa na motuna ya Fabrice. Ce que signe na pétition te na rosenga na antenne ba zoomé to pe ba laksa on a ba oba nandako. Pétition yango yo. Makambo to lobby ya basiawa. Makambo to lobby ya kozongisa kimia. Biso toza na nzela. To sala Fonarev mundela tinda bisote. Ezaka initiative portée par le couple présidentiel. Lelo to sala la ramakoki oebi makana kita na biso. Topé na mbongo ba mine, poto réparer bao bazaki ba victime, peto s'assurer que justice est salama. Je crois que Félix Matu dialogue mamba justice transitionnelle et zappé ba composante au biso tozo salela. Donc pour ceux qui n'ont pas encore signé la pétition, vous êtes priés de scanner et de signer la pétition pour rejoindre la grande dynamique portée par la première dame pour que nous puissions obtenir la reconnaissance des génocides commis en République démocratique du Congo. Voilà, merci. Monsieur le ministre, on va terminer par là. Il y a des questions qui sont arrivées de Jacques, je pense, du magazine L'Intervieweur, sur comment vous insérez les anciens combattants, parce que c'est dans votre compétence. Ceux qui quittent, par exemple, l'armée, comment vous les réinsérez dans la vie civile? Est-ce que, quels sont les avantages particuliers? Parce qu'il est important, dans la suite de la vision du président de la République, d'honorer ceux qui ont fait les sacrifices, de servir. Nous savons qu'il y a certains qui sont partis au front, qui sont des accidentés, qui ont perdu de jambes. Est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins ce qui est fait pour ceux-là, avant de conclure cet exercice? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Ce que je peux dire est que nous avons tout un programme sur ça. Si je me mets à étaler tout ce que nous avons comme programme ici, nous irons jusqu'au petit matin. Mais déjà, dans mon introduction, je vous ai dit que nous avons mis le tout dans ces projets de loi qui sera voté parce que je peux initier quelque chose aujourd'hui. Demain, si je ne suis plus au gouvernement, ça va s'arrêter. Mais s'il y a une loi, c'est pour des raisons d'honneur et de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui ont pris l'engagement de défendre la République. Donc, il y a le projet que nous estimons que ça peut aider ceux qui se sont battus sous les drapeaux et à avoir une retraite honorifique et honorable, je voulais dire, ce qui, comme nous le faisons nous autres, parce que les acteurs politiques généralement ont tendance à tirer les draps de leur côté, mais
la même chose, nous voulons aussi que ce soit pour ceux qui ont servi sous les drapeaux. Donc, dans la loi, il y a beaucoup de choses. Il y a les avantages que nous accordons, il y a les privilèges que nous accordons, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Aux États-Unis, vous voyez avec le vétéran comment ça s'est fait. J'étais au Maroc, j'ai vu comment ces gens-là sont dans de bonnes conditions. J'étais en Égypte, j'ai trouvé que ces gens-là sont vraiment honorés. C'est là qui nous a donné d'ailleurs le goût d'initier ces projets de loi. Parce qu'il n'y a que chez nous où il n'y avait pas de projet de loi portant statut des anciens combattants. Même pour faire les partenariats, la condition qu'on nous posait, c'était de savoir que tout doit commencer par une loi. Heureusement que cette voie-là a été acceptée doublement d'abord par le gouvernement qui a porté ces projets de loi, mais ensuite par l'Assemblée nationale qui l'a adopté et nous attendons que la commission mixte puisse devoir terminer pour que nous allons. Et quand vous lisez cette loi, vous allez trouver que après l'adoption de cette loi-là, la vie des anciens combattants ne sera plus comme avant. Mais de notre côté, depuis que nous sommes là, nous avons estimé qu'avec les embouteillages, et quand un ancien, ceux qui sont avancés en âge, a un problème de santé, ou un problème de la nourriture, ce sont les deux choses. Et c'est comme ça que nous avons privilégié. On a dit, mais le temps que l'ancien combattant quitte sa maison vers l'hôpital ou vers un centre de santé, il peut mourir en route, des fois avec tout ce qu'il y a comme embouteillage. Mais si nous devons nous déplacer vers ce genre-là. C'est comme ça que nous avons initié, nous avons une équipe de secours, une équipe médicale qui va chaque fois dans les maisons des anciens combattants. Nous avons initié ce qu'on appelle cantine populaire, où on donne à manger parce que les gens ne vont pas prendre que le médicament, ils ont besoin de manger. Et voilà, nous avons pris cette initiative qui est d'ailleurs en cours. Notre souhait, c'est de voir un jour, un ancien combattant ne devrait pas commencer à cet âge-là, même un invalide. Donc, par ancien combattant, qu'entendez-vous justement? Ceux qui ont servi dans l'armée pendant autant d'années et ils ont, du fait de l'âge par exemple, quitté, ou des anciens combattants, ceux qui ont servi dans l'armée et qui ne peuvent plus servir parce que peut-être il a connu un accident durant... La deuxième réponse, votre deuxième réponse prend en charge le tout. C'est toute personne qui a été régulièrement recrutée au sein de l'armée, qui a servi sous les drapeaux, suite à une circonstance, ça peut être de l'âge, ça peut être l'invalidité, ne peut plus servir dans l'armée. C'est celui-là qu'on appelle ancien combattant. Donc c'est quelqu'un qui a défendu la République, mais qui se trouve dans une position où il ne peut plus continuer à servir au sein de l'armée. Et chez nous, on n'a pas encore la possibilité d'avoir les prothèses comme je l'ai vu en France, parce qu'en France, il y a les gens qui aiment trop leur pays, même s'il a une jambe amputée, il y a les prothèses qu'il peut porter, qui peut lui permettre de courir comme s'il avait encore ses deux pieds. Et donc, je sais que ce sont des travaux sur lesquels nous travaillons parce que le président de la République, justement, tient à honorer ceux qui ont servi la patrie, y compris pour servir d'exemple à nos jeunes qui doivent s'engager pour la défense du pays. Monsieur le ministre, on va terminer. Est-ce qu'il y a un mot particulier que vous pouvez adresser? Parce que nous avons principalement parlé des opérations de restauration de la paix dans la partie, dans les triangles de Congo central, Kinshasa, Maïndombe. Qu'est-ce que vous pouvez dire encore ce soir à ceux qui ne sont pas encore pleinement engagés dans les processus? Ce que je vais dire, je vais commencer par vous remercier, Monsieur le ministre, de m'avoir accordé ce plateau. Vous savez que depuis que nous sommes au gouvernement, on n'a plus la liberté de nous exprimer comme nous voulons et que l'expression est désormais conditionnée. Mais ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent, d'abord à mes collègues journalistes, parce qu'on est journaliste pour la vie, et avant j'ai dit ancien journaliste. Alors, je peux dire que la question de la paix nécessite l'implication de tout le monde. Dans notre discours, dans notre parler, dans notre geste, la question de la paix ne concerne pas l'opposition ou la majorité, c'est une question de la République, parce que généralement, ce qui manque à plusieurs personnes, c'est le manque du patriotisme. C'est le manque du patriotisme. Donc, quand nous aimons notre pays, nous devons travailler pour la paix. Ceux qui croyaient que le phénomène Mobondo faisait encore rage, je dois vous rassurer qu'il n'y a plus rien. Nous sommes dans les processus, après les forums de dialogue que nous organisons. Je pense que tout sera bien et que la situation est en train d'évoluer positivement. Aux jeunes qui voulaient encore s'engager dans l'armée, vous avez l'opportunité parce que la situation des anciens combattants, de ceux qui ont servi sous les drapeaux,
désormais ne sera plus comme avant, parce que vous aurez un instrument juridique, vous aurez votre loi qui vous protège, qui vous donne les avantages, qui donne les avantages à tous ceux qui ont servi sous les drapeaux. Vous ne serez plus associé à d'autres catégories de personnes, parce que vous devez avoir une retraite honorable, comme toute autre personnalité. Parce que si on doit honorer d'autres catégories de Congolais, pourquoi pas vous qui servez sous les drapeaux? Parce que, comme je l'ai toujours dit, monsieur le ministre, il n'y a pas de plus combattant plus que le militaire. Parce que le militaire, c'est un combattant, c'est un patriote, parce que c'est quelqu'un qui prend l'arme, qui va au front et qui se dit, il peut ou ne pas rentrer. Donc, nous pouvons parler, bien sûr, mais c'est une catégorie de personnes qu'il ne faut pas mélanger avec d'autres personnes qui vont vraiment respecter, honorer et reconnaître. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre délégué, pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Évidemment, nous reviendrons et nous sommes bien ouverts justement à l'idée, avec les journalistes ici, de venir vous suivre, faire un briefing, pourquoi pas dans cette partie du territoire national, pour montrer comment évoluent les efforts et l'engagement du gouvernement et du président de la République pour amener la paix. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre participation. Demain, nous aurons un briefing spécial sur la riposte Ebola, je crois avec le ministre de la Santé et la ministre d'État, ministre de l'Éducation, pour revenir notamment sur les dispositifs qu'on va mettre en place pour une rentrée parlementaire dans les parties du pays où sévit les virus. Et de ces points de vue, nous pourrons aussi vous mettre à jour par rapport à l'évolution de notre stratégie des ripostes 3 mois après. Merci donc et bonne soirée chez vous.